Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la continuité de la série produits entamés. Sauf que cette vidéo sera en deux parties puisque aujourd'hui je triche. Tout simplement parce qu'il y a eu un énorme couac le mois dernier. Du coup, nous ne sommes pas comme prévu début mars ou fin février. Nous sommes le 9 février aujourd'hui. Donc je vous ajouterai cette partie à la partie que je filmerai sûrement à la fin du mois, de façon à ce que vous ayez tout ensemble. Mais je préfère vous filmer maintenant parce que j'ai trop peur de finir certaines références avant d'avoir pu vous les présenter. Donc je vous explique ce qui s'est passé. C'est simplement que le mois dernier j'ai filmé avec une bonne semaine d'avance la vidéo que vous avez vue, donc produit entamé du mois de février, parce que je savais que j'allais avoir énormément de travail, que j'allais jamais pouvoir vous la sortir en temps et en heure. Donc du coup vous l'avez vu vous en temps normal, mais moi je l'avais filmé un peu en avance. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que aujourd'hui on est le 9 février et j'ai eu énormément de produits qui étaient terminés. J'ai dû rentamer d'autres références qui n'étaient pas prévues. Et je me retrouve avec un énorme bac plein de références. Il y a eu d'autres petites choses qui ont fait que j'ai entamé des produits alors que c'était pas prévu. Donc du coup, je préfère vous en parler maintenant, pouvoir les ranger, pour pouvoir vous les filmer. Et au moins comme ça, je sais que je peux les utiliser tranquille sans me dire que je ne vous les ai pas présentés. Et puis du coup, vous verrez ces produits-là. Peut-être que certains, je les aurais déjà terminés. Bon, allez, c'est parti. Ça va être un peu dans le désordre du coup. Et on commence par l'eau micellaire Nubiance. Alors, je n'utilise pas particulièrement d'eau micellaire et vous voyez que le flacon est déjà bien entamé. C'est simplement parce que je savais très bien que je n'allais pas pouvoir utiliser cette eau micellaire en totalité et donc j'ai proposé à une amie simplement de lui en donner et elle était intéressée, elle en avait besoin assez rapidement, donc du coup dès qu'elle a plus d'eau micellaire, je lui ai rempli un flacon. Je pense qu'il y avait à peu près 400 ml dans ce que je lui ai donné. C'était le but, ça m'allait très bien. Donc celui-là, elle est sans parfum et c'était un 500 ml. Mais moi, voilà, du coup, c'est pas quelque chose que j'utilise énormément. J'en ai gardé un petit peu pour tester. Il a une texture très très liquide. Hein. Bon, c'est une eau micellaire. Et effectivement, il n'y a pas d'odeur. Je pourrais toujours pas vous dire niveau maquillage parce que je me maquille toujours pas. Mais en tout cas, je l'utiliserai pour enlever mon produit solaire. Donc je vais l'utiliser bientôt. Je ne l'ai pas encore essayé parce que j'attendais de pouvoir vous présenter. Mais là, ça commençait à me manquer. Donc du coup, je suis contente de vous le présenter pour pouvoir l'utiliser. Ensuite, j'ai entamé le Revlon Unique One. Du coup, on a un format spray comme ça. Donc attendez, je le mets juste sur un torchon parce que ça, c'est pas... Voilà, donc on a un spray qui est assez léger. L'odeur est assez particulière, mais plutôt sympa. Je vous en avais parlé la première fois, j'avais trouvé que ça démêlait très, très bien. Je suis toujours d'accord avec ça. Et pour l'instant, voilà, j'aime bien. C'est pas non plus un produit où je dis... où je suis super contente de le sortir à chaque fois ou parce que l'odeur est exceptionnelle ou quoi que ce soit. Mais c'est un produit que j'aime bien pour l'instant parce que je trouve qu'il est efficace. Ensuite, quand j'ai des imperfections, je mets normalement la crème de chez Typologie que j'aime beaucoup. Mais j'ai eu un bouton l'autre fois qui me faisait mal au réveil et du coup j'ai voulu tester ceci. Les Skin and Out Patch Stop Boutons. Donc ce sont vraiment des petits ronds comme ça. Donc, vous voyez, c'est à l'intérieur, on a une petite plaquette avec des ronds à décoller. Et franchement, j'ai essayé du coup 2 fois parce que j'ai eu une période avec plusieurs petites imperfections comme ça. Et ça a été plutôt efficace. Donc pour l'instant, je suis contente. Je pense que c'est un bon produit. Et ça, vous voyez, typiquement, pour l'instant, ça fait partie des produits que je suis susceptible de racheter. Bon, après, j'en ai pas besoin tous les 4 matins, donc à mon avis, ça va quand même me durer un bon moment à voir. Mais pour l'instant, je suis contente.
Ensuite, je ne sais pas si vous l'aurez vu ou pas, mais la lotion que j'avais prévu d'utiliser, en fait, elle était périmée, la On the One Side. J'ai pas pu l'utiliser, elle était rance, elle n'était plus utilisable. J'ai pas voulu prendre de risque, donc du coup, j'ai entamé celle de chez Luminée. Donc la Aqua Luminescence Beauty Lotion que j'avais eu en 50 ml. Et franchement, je suis super étonnée de cette lotion. J'avais un grand besoin d'hydratation, donc ça tombait bien. Et donc en fait, c'est un petit format comme ça. C'est assez liquide. C'est vraiment fluide. Mais en fait, quand on le met dans la main, déjà, c'est frais. Ça sent plutôt bon, mais c'est une odeur très très discrète, très très douce. Et en fait, quand on va venir frotter, ça va se transformer un peu j'ai l'impression d'appliquer de la gelée, et quand je le pose sur mon visage, j'ai l'impression d'avoir un sérum doux, agréable, hydratant. J'ai vraiment la peau hyper hydratée avec ça. C'est extrêmement agréable. Donc ça, pour l'instant, je suis vraiment super contente. Et le dernier produit que j'ai déjà commencé à utiliser, c'est de chez NYX, le Merveillance Lift Glow, donc la crème bonne mine effet liftant. Alors pourquoi celui-là, ça faisait partie de ceux qui m'ont fait vous faire la vidéo le plus vite possible, c'est parce que j'ai d'autres produits avec le même format. Donc vous savez, c'est les tubes en plastique, c'est pas les tubes en aluminium où du coup bah, on voit exactement où on en est. Les tubes en plastique comme ça, ils reviennent en place tout seuls. Et du coup j'ai eu des produits où j'ai été très surprise parce que je pensais qu'il en restait, et puis en fait à un moment donné je me suis retrouvée avec trop ou pas assez de produits d'un seul coup, et ben plus rien. Donc du coup celui-ci, c'est un petit format, j'ai l'impression que ça va très vite et j'ai peur qu'il n'y en ait plus du jour au lendemain. Donc on est sur une crème comme ça. J'essaierai de vous insérer des plans. J'ai fait, je l'ai mise également sur les mains d'une amie qui n'a pas la même carnation que moi. J'ai un problème avec cette crème. Donc vous voyez, bon, ça se voit pas du tout effectivement. Mais je trouve que déjà de 1, l'effet bonne mine et liftant, je le vois pas tellement. Je le sens pas, j'en sais rien. Donc je l'ai testé, ça fait une semaine je crois que je l'ai entamé. Et en plus, le plus gros souci, c'est que je la mets du coup le matin. Et en fait, pendant 1 heure, j'ai l'impression d'avoir du fond de teint. C'est-à-dire que je pose ma main, j'ai du produit qui reste sur ma main. Quand je pose ma main sur mon visage, j'ai du produit qui reste. C'est très désagréable et ça me donne vraiment l'impression d'avoir un produit teint, alors que je n'aime pas du tout ça. Non poudré, vous savez, voilà, vraiment, vous l'avez appliqué, il est resté crémeux et du coup vous touchez votre visage et vous ressortez votre main pleine de fond de teint. Ben voilà, c'est exactement l'impression que j'ai. Sauf que ben, la couleur est très, très discrète, on la voit pas, mais donc ça n'a même pas un effet particulier sur moi. J'en sais rien. Pour l'instant, c'est une catastrophe ce produit pour moi. Après, voilà, l'odeur est sympa, l'application est correcte, c'est juste qu'il pénètre pas, je sais pas. Pour l'instant, c'est un échec. Voilà. Autre chose, j'avais décidé, je vous ai dit, j'ai mis ça pour me souvenir de vous en parler. J'avais décidé de tester le masque au charbon du Ritual of Namasté de chez Rituals. Et en fait, j'étais fatiguée quand je l'ai fait, j'avais plein d'imperfections, etc. Je me suis dit, ben voilà, c'est un masque purifiant, c'est parfait. Sauf que je me suis complètement loupée. J'ai mis un petit peu d'eau, un petit peu d'eau, un petit peu d'eau. Et à un moment donné, j'ai mis tellement d'eau que je ne pouvais plus rien appliquer. L'eau est partie toute seule et quand j'ai mélangé, c'était plus du tout applicable. Donc du coup, je n'ai pas pu le tester et j'avais quand même envie de faire un masque purifiant. Donc j'ai décidé d'entamer celui-ci. Donc c'est celui de chez Typologie au charbon et à l'ortie bio. Et mais alors ça, moi je connaissais pas ce masque. J'en suis ravie. Je l'ai utilisé 2 fois. Donc c'est une petite pâte comme ça qui est noire, vous voyez, hop, qu'on va venir étaler, poser sur le visage. Et en fait, l'application
Pas de souci, l'odeur, il n'y a pas particulièrement d'odeur. Enfin, il y a une légère odeur, mais elle n'est pas du tout désagréable. C'est pas une odeur de verre non plus, c'est pas une odeur de charbon, c'est pas... Voilà, j'aime bien. Et je trouve que les effets sont là. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir une peau beaucoup plus saine suite à l'application de ce masque. Et franchement, j'aime beaucoup. Donc c'est à laisser poser 15 minutes, c'est un petit peu long quand même, 15 minutes pour moi. Mais en tout cas, j'en suis ravie. Maintenant, on va passer aux références que je vais devoir entamer à partir de ce soir. Parce que, à ce soir ou demain matin, parce que, ben, pareil, ou dans les jours à venir, parce que je n'ai plus de références en cours. Donc on commence par la crème contour des yeux. Donc ça, ce sont des produits que je n'ai pas encore testés. Donc c'est la crème de chez Typologie. Donc celle-là, c'est une crème des yeux rides et ridules. Donc ça va pas avoir forcément un effet sur les cernes et les poches comme j'en ai l'habitude. Mais j'ai fini ma crème contour des yeux hier, donc par surprise, puisque je pensais qu'il en restait. Donc là, on va tester celle-là ensemble. Ah, elle est jaune, comme ceci. Donc à mon avis, ça, il y en a quand même pour un moment, parce que ça reste un format de 15 ml pour un contour des yeux, c'est quand même bien. Autant le masque, par contre, ça va passer assez vite. Bah écoutez, ça a l'air de bien pénétrer. Il n'y a pas d'odeur particulière. Bon, je pense que ça peut être un produit qui peut être sympa. Il a l'air agréable à appliquer. En même temps, les produits Typologie, jusque-là, j'ai été agréablement surprise. Pas forcément dans le sens où la sensorialité est exceptionnelle ou quoi que ce soit, mais vraiment dans le sens où j'ai l'impression que ça fonctionne et c'est quand même agréable, ça reste sympa. Contrairement à d'autres produits naturels où j'ai pas vu d'effet ou alors c'était très désagréable. Donc bon, pour l'instant c'est plutôt pas mal. Franchement, je suis contente. De chez Luméné, du coup, j'ai décidé de tester le petit sérum Aqua Sérum. Alors en fait, mon sérum actuel que je mets le matin, je pense qu'il me reste 1 ou 2 utilisations. Donc du coup, pareil, je vais pouvoir utiliser celui-ci, condition d'arriver à l'ouvrir. Alors au niveau du format, on a une petite spatule comme ça. Bah, écoutez, c'est original. Une petite spatule recourbée, pourquoi pas. Et du coup, alors j'ai décidé de prendre cela parce que tout simplement pour avoir la gamme un peu plus complète. Aqua de chez Luméné. Donc c'est vraiment une texture sérum. Ça sent la même chose que que la lotion. Ça a l'air de super bien pénétrer. Voilà, vous voyez, ça a déjà pénétré. Il y a déjà presque plus rien. Ah, à mon avis, ça va être super bien également. Donc ça, je suis ravie. Pour la crème de nuit, c'est pareil. Il me reste une utilisation, je pense. Et encore, je suis même pas sûre qu'il en reste assez. Donc du coup, j'ai décidé de passer pour terminer sur la gamme LAD de chez Luméné, d'utiliser l'huile au prébiotique, cocktail prébiotique Nordic Hydra. Donc l'huile, j'ai préféré la garder pour le soir. Donc quand on mélange, c'est beaucoup plus joli. Et donc pareil, on va tester ça ensemble. C'est très très liquide, hein, on dirait vraiment de l'eau. Et donc je vais l'appliquer là sur ma main. Oh là là, je pense qu'il en faut vraiment vraiment très très peu. Vous voyez, j'ai fait la totalité de mes 2 mains avec une pompe. Donc ça, et c'est vraiment hydratant, c'est doux. Je pense que ça aussi, ça va être super sympa. Je suis très contente d'avoir découvert Luméné parce que jusque là, j'ai testé très peu de produits. Mais pour l'instant, j'en suis ravie. Donc je vais continuer les tests, comme ça je pourrais vous faire un bilan un peu plus conséquent après. Alors par contre, voilà, je suis pas sûre qu'elle pénètre très bien, c'est pas une huile sèche. Donc à mon avis, elle va laisser un film gras. Ça sent bon, ça embaume un peu la pièce, là pour le coup, c'est un petit peu plus fort niveau odeur que les 2 autres produits de la gamme. Ça sent très bon, c'est super sympa. Même si c'est une huile qui a l'air de rester grasse, je vais quand même la tester, j'ai envie de voir. Et je pense qu'elle peut être très bien et très hydratante au vu de l'effet que fait la lotion. Je pense que ça peut être bien. On finit avec Luméné pour la crème de jour. Donc je vous disais que j'avais celui-ci, mais en fait déjà le tube est tout petit.
Et du coup, j'ai envie de tester celui-ci, donc de chez Caudalie, le Vino Source Hydra, la gelée d'eau de raisin hydratante. Donc là, c'est un petit format aussi de 15 millilitres. Donc du coup, peut-être qu'avec les deux, je vais réussir à finir le mois. Normalement, ça devrait être bon. Je l'ai testée celle-ci ce matin. Voilà, elle est fraîche, elle est sympa. Elle avait l'air plutôt agréable. Au niveau de la texture, c'est pas, vous voyez, c'est une gelée, hein, c'est pas une crème, c'est une petite gelée comme ça. Donc c'est les textures que j'aime bien avec ma peau grasse. Ce matin, elle a bien pénétré. Hop, noyé en 2 secondes, elle est rentrée. Bon, j'ai les odeurs qui se mélangent un petit peu, mais en tout cas, l'odeur est quand même agréable. Voilà, elle est sympa. C'est un petit coup de frais. C'est plus une eau que par exemple la crème Respire qui était un petit peu plus côté crème quand même. Là, c'est vraiment une petite eau, on va dire, d'hydratation. Bah écoutez, j'ai vraiment besoin d'hydratation, je vous l'ai dit. Donc là, vraiment, c'est hydratation à fond. Mais pas que, puisque du coup, j'ai fini également mon sérum pour le soir. Et du coup, je vais tester le sérum apaisant à 9 ingrédients. Puisqu'en ce moment, j'ai le visage qui n'est pas confortable à certains moments de la journée, qui chauffe, etc. Donc, je vais essayer celui-ci, le sérum visage apaisant à 9 ingrédients de chez Typologie. Donc, je ne l'ai pas essayé encore, je l'essayerai ce soir. Donc, normalement, on peut le mettre, je crois, matin et soir. Oui, tout à fait. Mais c'est juste que moi, j'ai déjà le sérum hydratant le matin. Donc on est sur un petit format comme ça, c'est blanc, c'est rigolo. Donc on va le mettre ici. Et donc, oh là là, c'est pareil, il va en falloir très très peu à mon avis. Donc ça, je risque d'en avoir pour un bon bout de temps. C'est plutôt agréable, c'est tout doux. C'est une texture que j'aime bien. L'odeur est assez peu présente et plutôt sympa. Et vous voyez, pareil, ça a pénétré. Là, ça y est, c'est fini, c'est pénétré. Donc ça, c'est pareil. Je pense que ça va être un produit qui va être plutôt sympa. Et le dernier produit que j'ai décidé de réintégrer dans ma routine, puisque j'avais arrêté d'en utiliser ces derniers temps, c'est la lotion tonique exfoliante. Donc vu que j'ai bien rajouté de l'hydratation dans ma routine, je ne vais plus utiliser la lotion hydratante le soir. Et à un moment donné, je vais switcher et je vais passer du coup à la lotion exfoliante de temps en temps. Donc j'ai enlevé le petit scotch de protection. Et donc là, on a un format comme ceci. Un petit flacon qui s'ouvre, ce qui est plutôt pratique. Donc pareil, là c'est vraiment très liquide. Ça a l'air assez doux. Ça a pas l'air... Je sais pas, celui-là je pourrais pas vraiment vous en donner d'avis, donc je l'aurais pas appliqué sur mon visage. Donc je pense que ce soir je ferai les tests dans le cou, puisque je teste tous les produits sur mes poignets, dans le cou, avant de les appliquer complètement sur mon visage. Donc ce soir je ferai les tests un peu plus sérieusement. Et comme ça, je pense que dans les prochains jours, je le testerai. Voilà, écoutez, c'est déjà pas mal. Ça fait déjà une douzaine de références d'entamées, alors qu'on n'est même pas à la moitié du mois. Et du coup, écoutez, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo. Rebonjour. Alors, je vous reprends cette fois-ci, nous sommes bien à la fin du mois. J'ai fait le tri de tout ce que je comptais entamer au mois de mars. Cette fois-ci, j'ai essayé d'être un peu plus prévoyante. Et je pense que j'ai peut-être été un peu trop prévoyante quand je vois la quantité de produits qui se trouvent devant moi. Bon, même si au final, ceux que vous verrez dans la première partie de vidéo, ils sont soit bien entamés, soit terminés aujourd'hui. Ce qui explique la quantité phénoménale de produits qui se trouvent dans cette vidéo. Et il y a aussi pas mal de produits qui sont en petit format, ce qui fait qu'ils passent effectivement plus vite. Mais moi, c'est ce que je préfère. Je préfère avoir des petits formats et qu'ils durent moins longtemps pour pouvoir tester plus de références, parce que j'adore ça et que je fonctionne comme ça.
Mais bien sûr, quand vous trouvez votre routine, vous pouvez bien sûr garder celle-ci pendant autant de temps qu'elle vous convient, que ce soit sur plusieurs mois ou même plusieurs années. Alors, j'ai décidé de vous présenter une partie des produits pour compléter un petit peu. Et puis, je vous présenterai du coup l'autre partie dans une seconde vidéo, sinon ça va être vraiment trop long. Dans ce que je vais vous présenter, il y en a peu que j'ai déjà essayé, mais on va les découvrir ensemble. Donc c'est parti. On commence par mes petites trouvailles que j'avais eues dans les soldes. Alors le packaging est un petit peu abîmé, ne m'en veuillez pas, c'est pas très joli. C'était l'étiquette de solde ou de prix, je ne sais plus. Ce sont des déodorants de chez Respire. Ce sont des déodorants au format 15 millilitres. Donc moi, ça me permettait de tester deux des parfums. Donc j'ai pris le parfum citron bergamote et fleur d'oranger. J'aurais voulu tester, moi, fleur de coton. J'aurais adoré tester ces références-là. J'entends beaucoup parler de ces déodorants. J'avais très envie d'essayer. Ils étaient en promotion. C'était des petits formats, donc ça m'arrange pour tester. Et j'ai testé celui-ci ce matin. Donc, fleur d'oranger. Donc, c'est vraiment un format bille, hein, comme ça. L'odeur est plutôt sympa. Après, niveau efficacité, je sais pas. On verra dans le temps, mais j'ai pas l'impression que ce soit super efficace. Celui-ci, par contre, il sent meilleur. Pour moi, je préfère en tout cas citron bergamote. Je préfère cette odeur. Il a l'air un peu plus frais. Maintenant, à voir dans le temps ce que ça donne. Dans ce que je n'ai pas testé, c'est les petits galets, je vous en avais parlé. Bah, j'essaierai de vous faire une petite publication sur Instagram plutôt, ça sera plus simple. Ou alors, si j'y pense, de vous le mettre, de vous insérer quelque chose dans la version produit terminé, parce que du coup, si je les ouvre, c'est des utilisations uniques, donc c'est un peu compliqué. Donc du coup, j'ai décidé d'utiliser ces deux références-là pour les tester. Je ne sais pas si j'utiliserai vraiment les deux, parce que j'ai des périodes où j'arrive à faire pas mal de bains et d'autres pas du tout. Mais en tout cas, j'en essaierai au moins une courant mars. Et du coup, je pourrai vous en reparler. Ensuite, j'ai décidé d'entamer le gel nettoyant, puisque mon nettoyant actuel est quasiment terminé. Donc c'est le purifiant matifiant peau grasse à imperfection de l'eau thermale Aven qui s'appelle Cleanance en 100 ml. Alors ça, il a de belles promesses. Je ne l'ai pas testé, donc je ne pourrais pas encore vous dire ce que j'en pense. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a, voilà, il a une petite odeur qui est très discrète et qui a l'air très agréable. Moi, il me fait très très envie ce produit, donc je vous en parlerai un peu plus tard. Bien entendu, quand je l'aurai vraiment testé, là, j'ai vraiment pas eu l'occasion. Voilà, on est sur une texture gel comme le Dermalogica, mais avec des promesses qui correspondent plus à mon type de peau. Ensuite, je vous ai dit, je ne vais plus utiliser les après-shampoings. Sauf que j'en ai marre d'avoir des après-shampoings qui traînent à côté de moi. Donc j'ai décidé de tous les utiliser, vu que ce sont des petits formats. Je vais quand même les essayer. Écoutez, vu que je les ai, par contre, je vais essayer de ne pas en racheter, sauf si ça fait partie, bien entendu, de box ou de choses comme ça, dans lesquelles il y a des produits qui m'intéressent. En tout cas, ceux-là n'ont pas trouvé preneur. Je ferai des essais. S'ils ne me plaisent pas, j'arrêterai les tests assez rapidement. En tout cas, j'ai décidé de tester le Sébastien Dark Oil à l'huile de jojoba et à l'huile d'argan. Il sent très bon. Faut aimer hein, les huiles, mais il sent très très bon. Alors, par contre, on est sur une texture, vous voyez, qui est vraiment... Enfin, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais on est sur une texture qui est crémeuse, ce qui fait que, eh bien, en fait, ça ne coule pas. Donc, je pense que ça va être un peu galère. Je sais pas s'il y a un problème avec mon produit ou pas. Mais en tout cas, je n'arrive pas du tout à le faire sortir.
Ah voilà, en appuyant très fort sur le packaging, ça finit par sortir. Donc c'est ça, ça a l'air d'être une petite crème assez légère. Donc bah écoutez, ça s'essaye. Et en tout cas au niveau de l'odeur, c'est pas mal du tout. Ensuite, dans la même veine, j'ai décidé d'utiliser également celui de chez Rituals qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent en 20 millilitres. Donc là, on est sur un petit tube. Hop, donc c'est pareil, c'est une texture crème qui a l'air un petit peu plus ferme cette fois-ci. Je sens pas vraiment d'odeur pour l'instant. Bon après, je vous avoue que j'ai testé des produits ce matin, donc c'est peut-être pour ça que je sens plus rien. Mais en tout cas, je sens pas d'odeur très forte ou quoi que ce soit. Mais normalement, bon, c'est du Rituals, donc ça m'inquiète pas trop. Ensuite, je vous présente les 3 derniers produits que j'ai décidé de tester. Et on commence par le Glow Awakening Ice Cream. C'est donc le contour des yeux de la gamme Valo, donc la gamme éclat de chez Lumené. Je ne l'ai pas testé non plus puisque j'ai testé une autre référence. Mais on est sur un contour des yeux comme ça qui est crémeux mais qui a l'air léger. Ah ouais. À mon avis, pareil, il en faut vraiment peu et ça a l'air de pénétrer très bien. Ok. Et je vais également tester de la même gamme. Vous l'aurez compris, j'essaye de faire des gammes. Donc là, je vais faire la gamme Valo de chez Lumené. Donc il y aura même d'autres produits de cette même gamme que je testerai. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Mais du coup, je vais essayer la crème de nuit. J'espère qu'elle n'est pas trop riche. Pareil, je n'ai pas pu la tester. Elle est encore operculée. Elle sent super bon. Alors, c'est une crème comme ceci. Ah, je pense que ça va être... ça sent la vitamine C, mais la bonne vitamine C. Je ne sais pas comment vous dire. Et je pense que ça va être une crème qui va être d'un côté assez riche, mais qui pénètre super bien. Franchement, j'ai hâte de l'utiliser. En ce moment, je teste toujours l'huile dont je vous ai parlé. Et pour vous faire un retour, c'est une huile qui est quand même... une seule pompe suffit pour tout le visage en fait. Et c'est une huile qui est quand même grasse. Ça reste une huile. Mais alors qu'est-ce qu'elle est douce, qu'est-ce qu'elle est agréable. Mais je pense que je vais l'alterner du coup avec la crème de nuit parce que des fois j'ai envie de quelque chose d'un un peu moins gras. Et donc peut-être que la version crème sera plus adaptée à ce que je recherche. Et enfin, le dernier produit que j'ai, pareil, en petit format, mais ça, je vous avoue que j'ai pas envie de l'avoir en plus grand format pour le moment, en 7,5 millilitres. Donc, j'avais dit que ça m'intéressait pas et honnêtement, je suis toujours pas super emballée. Mais bon, écoutez, je suis là pour tester, on est là pour essayer. Donc, du coup, je vais tester l'Egyptian Magic All Purpose Skin Cream, donc qui fait énormément de choses, qui est en fait composé d'huile et de miel et de dérivés du miel. Donc on est vraiment sur un petit baume comme ça. Je vais le retester, je vais le tester plutôt. Je vais voir si il a une différence avec les baumes multi-usages que j'avais déjà testé auparavant. Et donc on verra ce que ça donne. Écoutez, là je viens de l'appliquer sur la main pour voir déjà en premier avis. Il est un peu plus sec que celui que j'avais déjà testé chez les Petits Prodiges, donc un peu plus agréable pour moi. Par contre, voilà, c'est pas non plus je vais faire un test là où j'avais pas déjà mis du produit. Ouais, vous voyez, ça pénètre pas bien, ça reste brillant. Donc je pense que ce petit baume là, bon, je vais l'essayer de plusieurs façons hein, à nouveau.
Et s'il ne me convient pas, je pense que je le donnerai à ma fille. Hein. Je le rappelle, c'est juste de l'huile et du miel, des dérivés du miel, donc il n'y a pas de risque particulier à ma connaissance. Alors on va essayer juste une autre façon de faire, vraiment la façon recommandée. Donc ils disent de le travailler jusqu'à ce que ça se transforme en huile. Donc voilà, je peux pas faire beaucoup mieux, je l'applique et ça ne change pas grand chose. Bon, ben voilà. Ok. Écoutez, on va arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant de la prochaine vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye!